Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 sur notre série Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich. Alors juste avant de commencer, je tiens juste à préciser, j'attends un jeu là que j'ai recommandé vu que je l'ai perdu, je sais plus vraiment où. Enfin, c'est le principe de le perdre. Euh, je pense qu'on le commencera à la prochaine vidéo, mais on finira bien sûr les Chevaliers de Baphomet, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense que je commencerai cette série après cet épisode, en fait, après cet épisode 4. Donc voilà, vous verrez ce que c'est. C'est un jeu qui a rien à voir, mais que j'ai trouvé excellent moi, à l'époque. Donc voilà. Mais pour l'instant, on continue cet épisode 4. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, on avait réussi à finir l'épisode de Paris Oh avec mon Nicole. Dieu! Et là, on est revenu avec Georges au Congo. Vous m'entendez? Avec ce Vous pouvez professeur, parler? Qui êtes-vous? Petit, professeur Oui. je sais plus quoi d'ailleurs. petit Oui, je suis là. danger. Quoi? Le monde est en danger. Suzaro. Qui est Suzaro? Pauvre homme. Si seulement il avait eu le temps de m'en dire plus. Alors, je vous demande 2 petites secondes. Euh, J'arrive, on va y arriver. J'ai une petite bricole à faire. Là, c'est bon. Alors, oui, comme je vous disais, c'est la suite de l'épisode 1 qu'on avait fait, où on voit ce fameux professeur se faire tirer dessus par le grand méchant. Enfin, on suppose, hein, vu sa dégaine, vu son regard, voilà, on suppose que c'est le grand méchant de l'histoire. J'aurais pu le Alors, faire voyons. les yeux fermés. En fait, quand je fouille un cadavre, je préfère fermer les yeux. Je ne trouvais que sa carte d'identité. Cholmondeley. L'homme que j'étais venu Cholmondeley, voir. voilà. C'était ça. Cholmondeley était raide mort. On lui avait tiré dessus. Ouais, techniquement, il vient de mourir, donc je pense pas qu'il soit vraiment raide, à moins que je me trompe. Aucun effet. Ok, donc il va falloir trouver, je pense, un item pour activer cette porte. Je tombais sur une carte postale. Elle venait d'Angleterre, d'une ville appelée Glastonbury. Elle était signée Bruno. Euh, En y regardant de plus près, j'ai trouvé une loupe. Parfait. Ça me rappelait mon enfance, quand j'avais 5 ans en Californie, et que je mettais le feu au chapeau de mon père. Paye tes souvenirs d'enfance. On les avait remplis à la hâte. Il n'y avait rien là-dedans qui aurait pu m'intéresser. Des caisses. Quelqu'un était pressé de partir. Mais Il n'y avait rien d'autre d'intéressant. pourquoi il nous dit qu'on peut prendre quelque chose alors? Ah non, c'est bon. Donc là, il n'y a rien, on est d'accord. Une caisse, ok. Par contre, on a récupéré... Cette loupe Donc était ça- absolument magnifique. On a récupéré la carte postale, voyons voir. Cette carte postale représentait une pittoresque bourgade de l'Angleterre profonde. Derrière, on pouvait lire « J'ai dû quitter Paris en toute hâte. Je vous conseille de faire de même. Suzaro est sur votre piste. Bien à vous, Bruno. » Le cachet de la poste indiquait qu'elle venait d'un endroit appelé Glastonbury. Ok. Bon, rien de plus. Et Je ne voyais pas comment ouvrir la porte. Ça marche. Ah, le bon vieux coup de la dalle Ouais. de pierre. Par contre, avant de faire ça, parce que je suppose que c'est la suite et à mon avis il faut pousser la caisse. Ah non, d'accord, ok. Non, non. Ok, bon, bah rien de plus, on va... Ouais, non, bah y a rien de plus.
Ça marche. Bon, je suppose que ça paraît tout indiqué, hein. Hop. Oula. J'enfonçais mon doigt dans le trou, sans résultat. Pardon. Ça me fait beaucoup rire. C'est puéril, mais ça me fait beaucoup rire. Alors. Là, il n'y a rien. Tout était calme. Avec un peu de chance, Harry m'attendait quelque part à l'extérieur. Les fenêtres étaient trop étroites pour s'y faufiler. Ok. Voyons voir cette grosse machine. La machine hoqueta comme un moteur privé de carburant. Elle fonctionnait tant bien que mal. Ça marche. Je suppose que ça sera pour après. Ah, à moins que... Ah bah non. Bon, ouvrons cette porte. La porte était verrouillée de l'extérieur. J'allais devoir trouver une autre issue. Ah. À mon avis... Ah, il y a quelque chose. Oh putain, ça va péter. Oh putain, ça va péter. Voilà, c'était sûr. Ah. Voilà. J'allais avoir de la compagnie. Oula. Restait à savoir si elle allait être agréable. Vu l'endroit, mec, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Elle était absolument inutilisable. Ok. Ah bah oui, bah ça Je récupérais le levier. ouais. Et du coup, je suppose que le levier, va falloir le mettre là-dedans. Ou quand il a mis le doigt dedans, si c'est rien passé. J'enfonçais mon doigt dans le Non, trou, connard. sans résultat. Oui, bah attends. Là, La taille du levier semblait correspondre à celle du trou. parfait. Alors qu'est-ce que ça va ouvrir? Cool, ça rentre. Cool. Tout. Voyons voir. Je suppose que ça bloque la porte, non? Je retirais le levier du trou. Ah, on peut le... Ah. Ah, ça doit être pour... Ouais, ça doit être pour bloquer la porte. Le levier Certainement. entrait parfaitement dans le trou. Pour pouvoir aller récupérer la caisse. J'espère. J'espère que c'est ça. Et merde, c'est pas ça. À moins que je me sois trompé. On va réessayer quand même parce que ça me paraît être ça, hein, pour remonter après sur l'ouverture là qui est juste là. J'ai l'impression que c'est ça. Alors attendez. On va Je essayer comme retirais ça. le levier du trou. On va essayer comme ça, des fois que ça marche. Vu qu'on l'a activé maintenant. Allez, dis-moi que c'est ça. Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Quel homme. Quel homme fort et viril. Ah. Là. Hop.
Qu'est-ce que c'est? J'avais beau essayer, le nid était hors d'atteinte. Un oiseau avait fait son nid sur une petite corniche, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Mais non, par là, connard. Hop. Bon, c'est un peu le même style de plateforme qu'on avait au début. Là, on est sorti. Je distinguais Ouh. brièvement une silhouette Des familière. méchants. Ah, il y a l'autre poivreau là. Harry avait pu me rejoindre. Mais il n'a pas été fait prisonnier. Elle était pleine de bois calciné. Je ne voulais pas la déplacer. Ouais. C'était une statue de pierre. Le dos avait été creusé et contenait les cendres d'un feu. Un... Ouais, c'est bien. Alors je veux bien y aller. Hein. Ah, si. Ça y est. Normalement, je suppose que c'est ça. Le bois fuma légèrement mais refusa de s'enflammer. Je peux pas mettre la carte pour que ça aille mieux, non? Certainement pas. Merde. Il me contredit le con. Ouais, bah alors attendez. Parce que... Ouais, à mon avis, ouais. C'est bon, j'ai compris. Le nid, il va falloir l'utiliser, je suppose. Pour pouvoir enflammer. Je pense que c'est ça. Hein. Il y a de grandes chances. Mais après, il était hors d'atteinte. Ah, mais on a récupéré le levier. Hein. On a récupéré le levier et c'est peut-être ça qui va m'aider à le choper. On va essayer, hein, de toute façon, ça coûte rien. Merde. De toute façon, il n'y a rien d'autre après qui peut nous être utile. Et si le levier on l'a récupéré, c'est sans doute pas pour rien. Voilà. Et voilà le nickel. travail. Et du coup, je suppose que ça, on le ramasse, on va le mettre dans le bois, dans la statue, et tout devrait bien se passer. Bon, il n'y a pas 40 000 solutions, donc normalement, ça devrait être ça. Quel homme, putain. C'est beau. Hop, bon. Mettons le feu à la statue. J'avais trouvé du petit bois. Voilà. Ensuite, la loupe. Et ça devrait bien se passer. Ah, la petite musique, ça veut dire que c'est bon. C'est bon signe. Regardez, monsieur! Le démon, il est là! Oh, les accents. Sérieux. Cette gueule, quoi. Oups. Ce faceplant. Georges! Vite! Par ici! Imbécile! C'est une ruse! Revenez immédiatement! Oula, il est...
Bon, je suppose qu'il faut s'enfuir. Et merde. Et merde, et merde. Ah putain, faut faire ça. Le nid était posé sur le tas de bois. Le nid était posé Merde, sur le tas bah de oui, bois. faut que je prenne la loupe quand même. Putain, on va devoir se retaper la cinématique. Oh, c'est triste. Regardez, monsieur! Le démon, il est là! Ah, puis on peut pas passer les cinématiques. Hein. C'est vrai que ça dure pas trop longtemps, celle-là. Voilà. Oui, aïe, ouch. Bam, fesse pas. Je crois que j'ai mis trop de temps tout à l'heure à y aller. Georges! Vite! Par ici! Imbécile! C'est une ruse! Revenez immédiatement! Ouais, en fait, voilà, sur cette séquence, il n'y a pas de chauffeur, on dirait. Allez, Voilà. il faut filer d'ici. C'est parti! Alors que mon Australien déjanté me sauvait la vie, j'étais certain Et d'une comment chose. il a fait pour pas se faire Je repérer? n'étais Je pas comprends prêt pas. de Là. revoir mon bureau dans l'Idaho. J'en avais plus qu'assez des brevets. Non, j'allais partir pour l'Angleterre, à la recherche du mystérieux Bruno. Enfin bon, après, il a l'air d'avoir une capacité à se rendre invisible, donc on va pas trop chercher à comprendre. Glastonbury, en Angleterre, terre de légendes et de balivernes mystiques. Bon, on est parti de là-bas. Joseph d'Arimathie Arrivé serait venu en jusqu'ici Angleterre. depuis la Terre Sainte. Et sûrement pas pour acheter un cristal hors de prix. Quelque part au milieu de ces niaiseries New Age se trouvait un certain Bruno. Et je comptais bien le trouver. Bien. Alors, voyons voir ce nouvel environnement. J'aime bien, je trouve ça joli, c'est des paysans, quoi. C'est vert. Non, Il y a quelqu'un? rien. Hop, 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 toi là. Belle journée, n'est-ce pas? Pour vous, c'est carrure, facile à là. dire. Ma foi, oui. Vous ne trouvez pas? Non, monsieur, pas du tout. Sans vouloir être indiscret, pour quelle raison? Ha! Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que si. Impossible, monsieur. Sauf si vous êtes en paix, vous aussi. Et ce n'est pas le cas, je me trompe? Non, mais comment avez-vous deviné? Regardez-vous avec votre allure de blanc-bec, votre front sans une ride, votre optimisme aveugle. Parle-moi de toi. Quel est donc ce problème que seul un père peut comprendre? Si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. Essayez toujours. J'avais élevé des têtards une fois. Ça devait sûrement être la même chose. Comparaison. Très bien. Vous avez entendu parler du festival pop de Glastonbury? Le festival pop de Glastonbury? C'est l'un des festivals pop les plus populaires du calendrier annuel des festivals pop. Ma fille Melissa y est allée cette année. Sans mon consentement, bien entendu. Vous n'aimez pas la musique? Mon cher, le fait de se mêler à une foule d'adolescents dénudés qui sautillent dans une folle transe hypnotique sur une musique qui transforme leur cœur en yo-yo, tout en se nourrissant de Vieux fast-food hippie et en consommant d'étranges breuvages alcoolisés, accompagnés de substances hallucinogènes psychotropes, ce n'est pas vraiment ainsi que j'envisage les loisirs de ma fille. Waouh, quel pied! Je vous demande pardon. Je disais, est-ce que votre fille s'est bien amusée? Oh, Elle putain. n'est jamais revenue. Vous avez prévenu la police? Cette histoire ne concerne pas la police. Melissa m'a téléphoné pour dire qu'elle ne rentrerait pas. Elle a appelé de Glastonbury. Elle est toujours ici, quelque part. Et si elle s'est liée avec un de ces dégénérés, j'ai mon birthday dans la Land Rover. Votre quoi? Calibre 12, double canon Oh, pour putain. exterminer la vermine. Ah ouais, il est hardcore quand même. Il est violent. Je m'appelle George Stabart. Un Yankee? Colonel Butley des Lanciers de Rutland, 3e bataillon, à la retraite. Vous savez, je me doutais que vous étiez un soldat. Soldat un jour, soldat toujours, n'est-ce pas? C'était sûrement ça. Yes, sir. Ou alors l'aura de violence latente qu'il projetait.
Vous reconnaissez ceci? C'est la butte de Glastonbury. Que savez-vous au sujet de cette butte? C'est un bon endroit pour déployer l'artillerie. C'est cela, oui. Merci beaucoup. Cette carte d'identité vous dit quelque chose? Ce n'est pas vous. Jamais vu ce type. Vous l'avez trouvé? Oui. Vous devriez la remettre à la police. Il est mort, hein. C'est celui qui est en face de plus. Rebonjour. Ouais, bah c'est bon. Avec lui, c'est terminé. Alors, Oh, ouais, je suis là. hop, 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 hop. On va d'abord finir là-bas. Ok. Ce n'était pas la bonne route. Oui, bah tu vas attendre 2 secondes, hein. J'explore. L'endroit semblait désert. Je m'en fous que ce soit pas la bonne route, il doit y avoir des trucs. Tiens, bouffe-toi ça, ça t'apprendra. Voilà, regarde la preuve. Il t'a pas encore buté le colonel, toi? C'est que ta dégaine de Salut, hippie je et sa m'appelle George violence. Stobart. Bienvenue au Ça m'étonne. Cosmic Ferry. Je suis Tristan Hillage, le maître des lieux. Je peux vous aider? Je l'espère. Je sais pas. Putain, il y a du dialogue. Je parie que Glastonbury est un lieu très mystique, non? Bien plus que vous ne le pensez, croyez-moi. Joseph d'Arimathie est venu ici. Vraiment? La légende du roi Arthur, de Guenièvre et d'Excalibur s'achève ici. Bah voyons. Waouh! Et la butte, cette grande colline, est l'entrée d'Avalon, la demeure des fées. Et il y a aussi des cercles dans les champs, des gens qui ont vu des ovnis. Et c'est tout? Sans oublier les fantômes, les cerbères, les lueurs spectrales. Ah oui, là c'est totalement mystique. Là, c'est plus que mystique, mon gars. Bref. Comment vont les affaires? Plutôt bien, en fait. Il n'y a pas foule. Vous avez raté l'heure de pointe. Mais qui vient faire ces Genre. emplettes ici en général? Des gens ouverts d'esprit. Êtes-vous ouvert aux nombreuses possibilités de l'existence? Ah oui, Ouais. absolument. Voilà. Après tout ce que j'ai vécu, le contraire serait étonnant. Vous vendez ces cartes postales? Oui, nous avons l'exclusivité. Peut-on les trouver dans d'autres boutiques? Non, d'où le terme exclusivité. Vraiment? Je l'ignorais. Y a-t-il autre chose pour votre service? Connaissez-vous un certain Bruno? Bruno. Je ne crois pas. Vraiment? Oui, vraiment. Vous en êtes Ouais, tu sûr? mens. Bien sûr que oui. Ça se voit. Je n'ai jamais rencontré de Bruno. Vous avez l'air très sûr de vous. Le ton de sa voix avait immédiatement éveillé mes soupçons. Ouais. Ouais. Je pense que vous cachez quelque chose. Qui est Bruno? Où peut-on le trouver? Dis-moi ça. Oh. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Sortez de ma boutique, vous me tapez sur les nerfs. Oh, je vais partir. Mais pas avant que vous ayez répondu à mes questions. Ouais, torture-le, vas-y. Vous n'êtes pas un inspecteur des impôts, j'espère. Grand Dieu, non. Je suis avocat, certes, mais j'ai ma fierté. Je vais te faire cracher le morceau. Allez-vous enfin me dire qui est Bruno? Non, N'oubliez pas que je suis avocat. un avocat américain. Ce n'est pas ça qui va impressionner le flic du coin. Bon, je vais te la faire fermer, ta boutique de merde. Ce type allait me donner du fil à retordre. Bon, apparemment, ça sert à rien de lui dire. C'est autre Hé, chose. il y a quelqu'un là-haut. Non, c'est juste le bois qui craque. Vous me prenez pour un idiot? Bruno est à l'étage. Puisque je vous dis que non. Je vais aller voir le colonel, il va te défoncer ta race, toi. Vous avez déjà vu cette personne? Non, jamais. À tout hasard. Je vous laisse une dernière chance. Allez vous faire voir. Je n'étais pas plus avancé. Voilà ce qui arrive quand on sèche les cours de droit pénal. Ah bah ouais, bah... Bon, bah, il n'y a rien à faire. Je Essayons n'étais de pas lui voler venu quelque ici pour chose. envoyer des cartes postales. Non, on peut pas. Il y a autre chose, là, c'est quoi? L'étoile était jolie, mais elle ne pouvait me servir à rien. Ouais. C'est quoi, là? Ces livres ne correspondaient pas vraiment à ce que j'aimais lire en vacances. Ouais, rien de C'était plus. le genre de livre dont le seul titre pouvait vous changer en pierre. L'art d'incanter les runes.
Les véritables fragments d'Eldown, non censurés. Karnaki, le chercheur de fantômes. Non, censure. L'air semblait se rafraîchir rien qu'en les regardant. Peu. On peut pas lui péter la gueule, tout simplement, hein. Ce serait bien plus simple. Ça, c'est l'étoile. L'étoile Ouais, était ça. jolie, mais elle ne pouvait me servir à rien. Ok, bon. Ah, mais il y a toute l'arrière-boutique et tout, là. Je ne voulais pas de ce tableau. Je m'en fous du tableau, je veux ça, là. Non, ce n'était pas de saine lecture. C'est quoi? Le présentoir était plein de petits manuels effrayants. Les Rose-Croix et la télé-réalité. La cuisine d'Aleister Crowley. Les Nokéens ont dit le son. Chaque titre cachait un écrivain miteux payé en droit d'auteur. Bien. Bon, je suppose que je vais me faire engueuler. Hey, les clients n'ont pas le droit de monter. Voilà. Ben voyons. Putain, tu vas voir, je te jure, je vais monter. Ah, quelque chose. Avalon enchanté. Lait d'une air mystique. Ce livre avait l'air passionnant. Ah, vous avez trouvé mon petit chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. Comment donc? C'est un recueil de poésie. La taille importe peu. Chouette, la couverture. Merci. Ah, c'est la Je même l'ai que choisi la carte. moi-même. Je publie Je à crois. compte d'auteur. Les gros éditeurs ne comprennent rien à la spiritualité. Et ces pièces? Là, c'est Joseph d'Arimathie apportant le Saint Graal jusqu'ici. L'enterrement d'Arthur et de Guenièvre. Et, bien sûr, Saint-Michel combattant le dragon sous la butte. Chaque pièce en argent commémore un événement de l'histoire de Glastonbury. L'histoire? J'aurais plutôt dit le folklore. En argent, vous dites? Métal argenté en fait. C'est un de mes amis qui me les fabrique. Ouais, t'es un arnaqueur en vrai. C'est sûr. Tristan était vraiment sur les nerfs. Ouais. Bon, on se casse. Ah, c'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Les filtres parfaits de Miss Granger. Filtre d'amour, élixir de fortune, potion de croissance. Miss Granger. Tous portaient une mention en petits caractères. Les publications Granger déclinent toute responsabilité en cas d'effet secondaire ou d'échec. Bah oui. Apparemment, les Ça les arrange sorcières, bien. elles aussi, préféraient éviter les procès. Bon, sachant que déjà les sorcières, elles avaient pas vraiment de procès, hein, je pense pas à l'époque, hein. Je ne C'était voulais au pas de bûcher ce et tableau. point barre. Voilà, on se casse. Ça ira bien pour aujourd'hui. Encore une ruelle? Ah ouais, mais c'est ça, ça. Oh, ah, c'était. C'est bizarre. J'aurais pourtant juré que c'était la bonne Oui, direction. oui, mais ta gueule. D'accord, donc on revient là. Ok. On passe d'un endroit Là, et je on n'y revient comprends à plus l'autre. rien. Bah, moi non plus, figure-toi. Moi non plus. Ouais. Toi, on t'a déjà causé. Nous On essaie de n'acceptons rentrer chez ni les gens comme ça. prospectus, ni colporteur, ni démarcheur. J'ai décidé de ne pas les déranger. Non, merde. Ah, À cette heure matinale, tout le monde devait être au travail. je suppose que là, c'est pour se casser ça. Il y a quelqu'un? Soit il n'y avait personne, soit il n'avait envie de voir personne. Ah, mais ça. Ah, d'accord, ok. C'est. Oui, ok. Donc, putain, c'est mystique. C'est comme le magasin du mec, c'est mystique ici, hein. Ouais. C'est chelou, parce que ça nous fait. Ouais. La ruelle, elle nous fait arriver dans un autre endroit qui n'a rien à voir. Il y a quelqu'un? Qui devrait pas. Ouais, je comprends pas. Bref, L'endroit semblait désert. ça doit être le lieu hein, qui est comme ça, hein. Nous n'acceptons ni prospectus, Ouais, ni ouais. colporteur, D'accord, ni d'accord, démarcheur. d'accord, ta J'ai gueule. décidé Je de ne n'allais pas pas les déranger partir avant d'avoir fini ce que j'étais venu faire. Oui. Bon, j'ai compris. Merci. Ok, donc toutes les ruelles mènent au même endroit. Là, on peut pas.
Lui, c'est bon, c'est déjà fait. Donc la ruelle va nous ramener de l'autre côté de la rue. Normal. Ça, on avait essayé. Ça, c'est quoi? À cette heure matinale, tout le monde devait être au travail. Il y a quelqu'un? Ouais, donc il n'y a personne. Elles sont vraiment solides, les portes dans ce pays. On fout. Je tentais d'ouvrir la porte, Sans résultat. mais elle était verrouillée. Voilà. Rien dans la poubelle. Oh là, t'es quitte. Parle-moi, mon Bonjour, petit. je m'appelle Stobart, George Stobart. C'est fascinant. Avec 2 T et 2 B, Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui pensent que c'est Stobart. plus rien ne me surprend de nos jours. Eamon O'Mara. Vous êtes irlandais? Non, hawaïen. Les O'Mara de Maui. Vous me faites marcher. Absolument. Vous êtes surprenant de perspicacité. Il est clair que vous avez un raisonnement cognitif lucide Oh, il va et être chiant, rationnel. Alors, que me voulez-vous, monsieur Stobart? Oh putain, il y a encore plus de Vous dialogue. faites du tourisme? Non, des recherches. Devant un pub? Je mène une enquête sociologique sur l'heure d'ouverture de ce débit de boisson. Dans une société civilisée, tout homme devrait pouvoir boire un verre à cette heure-ci. Mais il est 10 heures du matin. Je ne vous le fais pas dire. Oh bah, notre pilote, merde, j'ai bouffé son nom, je sais plus. Il devrait bien s'entendre avec toi. Vraiment. C'est le Vous même, n'avez ça? pas soif à ce point quand même. Vous soulevez un point important. On devrait en parler devant une bière. C'est trop tôt pour moi. Vous avez raison. Je serai ravagé avant le temps des roses avec mon pauvre foie rongé par la cirrhose. Oh, monsieur est poète. Des roses et une cirrhose. Il ose. Et que faites-vous ici? Il attend le bar, il attend l'ouverture. Bonjour, je suis Eamon O'Mara et je me trouve aujourd'hui dans la charmante bourgade de Glastonbury. Désolé, je ne comprends pas du tout. Ça m'aurait étonné. Attendez un peu. Top! Je suis un Irlandais professionnel des médias. Je recherche mon prochain sujet pour la BBC. Je suis... Vous préparez une émission de télé. Bravo! Vous avez gagné une encyclopédie! Cool. Je visite les villages, j'interviewe les gens du coin et je goûte aux spécialités locales. Comment s'appelle votre émission? Eamon dans l'Angleterre profonde. Sympa. Et la prochaine aura pour sujet Glastonbury? Ah, je reconnais bien là votre raisonnement cognitif fin et précis. Putain, il ressemble à... Putain, merde. L'acteur dans... Ah, j'ai bouffé le nom. Bah merde alors, je connais que ça en plus. Merde. Ah, c'est pas possible ça. Dans MacGyver, mais j'ai bouffé son nom. Et je trouve qu'il lui ressemble de ouf sur cette photo. Bref. Vous avez vu ce type qui arpente la rue? Le militaire, c'est le genre d'anglais qui me file des allergies. Ah bon, pourquoi? Il me faudrait plusieurs siècles pour vous expliquer. J'ai peur qu'il ne soit là pour tuer quelqu'un. Voilà, vous commencez à avoir les mêmes allergies que moi. Ok. Que pensez-vous Ah, de cette Richard ville? Dean Anderson, C'est ça un y est, j'ai retrouvé. véritable parc d'attractions. Ça Où y est. sont passés les touristes? Je l'ignore, c'est peut-être pas la saison des hippies. Il y en a un dans le... Pourtant, il y en a un dans le magasin. Vous connaissez la boutique Cosmic Fairy? Bien sûr, j'y achète tous mes filtres d'amour. C'était juste une question. Tac. Cette carte postale vous dit quelque chose? Non? Elle devrait? Je ne pense pas. J'essayais à tout hasard. Qui est ce Bruno? J'aimerais bien le savoir. Qui est ce... Bah nous, ouais, c'est vrai que nous aussi, on aimerait bien le savoir. Cette carte d'identité vous dit quelque chose? La photo n'est pas flatteuse. Elle ne vous ressemble pas du tout. Ce n'est pas moi. Oui, je m'en doutais. Vous êtes beau gosse, photogénique, pas Ah, vrai? merci, c'est gentil. Ben non, ça ne me dit rien du tout. Ok. On va épuiser les Vous connaissez sujets. bien des fois cette que- ville? Les pubs ne sont pas mal quand ils sont ouverts. Oh, je comprends. Vous êtes ici pour ces histoires de fées, c'est ça? De fées? Vous voyez cette colline? Oui. C'est là que les fées gardent Excalibur, l'épée du roi Arthur. Vraiment? Bien sûr que non. Comment êtes-vous entré à la télévision? Par accident, en fait. Je faisais une lecture dans une librairie de Londres
Quand un producteur de la BBC est entré avec des grands yeux et a pointé son doigt sur moi comme si j'étais le Messie, en me disant « C'est vous, c'est tout à fait vous !» Ouais. Vous êtes écrivain? Attention à ce que vous dites, pas écrivain, poète. La poésie est un don des dieux à la terre d'Irlande. Yeats, Wilde, Joyce. Bono. Ne me cherchez pas. J'ai peut-être l'âme d'un poète, mais j'ai aussi le crochet d'un poids moyen. Oh, des menaces. Cherche la merde, toi. Bien. Eh ben, du coup, s'il attend ici, c'est que le bar est pas ouvert. Je Hein. tentais d'ouvrir la porte. Sans succès, machin. Le pub n'était pas encore ouvert. Fort bien. Tuc, 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 tuc. J'adore la police d'écriture des trucs, ça n'a rien à voir. Enfin, des panneaux, ça n'a rien. Oh, Bonjour, je suis... N'en dites pas plus. Je suis Madame Zazie. comme la sais chanteuse? tout. Je vois. Pardon. Prenez place. Vous avez fait un Enfin, la long chanteuse. voyage. Façon de Facile. parler, hein. Avec mon accent, elle n'a pas eu de mal. Vous, Cette gueule. vous êtes venu chercher la vérité. Les clichés ont la vie dure. Georges Tobart. Quoi? Oh, Mais comment? Je sais tout. ouais, Je ouais, ouais. vois tout. Bon, d'accord. Là, elle marquait un point. Ouais, t'as des indices surtout. T'as des indices. On dirait vraiment lui, c'est la même coupe de cheveux des années 80. Là, c'est merveilleux. Toujours est-il que du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on fera cette conversation avec Madame Zazie dans le prochain épisode. Donc comme je vous l'ai dit début de vidéo, le prochain épisode il va peut-être pas être pour tout de suite. Mais je pense que quand j'aurai reçu l'autre jeu, je ferai un épisode dessus et je pense que je reprendrai l'épisode 5 des Chevaliers. Je pense que je ferai un coup sur deux. Je ferai un coup l'un, un coup l'autre et ce sera aussi bien. Et puis voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine. Bise.